Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau live. Et aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler des fromages blancs et des produits protéinés laitiers qu'on va retrouver en grande quantité maintenant dans tous les magasins, notamment les skyrs, les laitages protéinés. Donc, je vais faire le tri pour vous. Je vais vous expliquer quels sont leurs intérêts nutritionnels et puis comment faire le bon choix quand on est dans une phase de perte de poids. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en libéral depuis maintenant 23 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine, gourmande, à index glycémique bas et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors, commençons tout de suite par se poser la question, qu'est-ce qu'un fromage blanc? Donc, vous aviez vu dans la précédente vidéo, je vous avais parlé des yaourts. D'ailleurs, je vous invite à revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue sur ma chaîne YouTube. Et en fait, on avait vu que c'était très spécifique, l'appellation yaourt. Donc, on va voir la différence avec un fromage blanc. Alors le fromage blanc, ça démarre comme pour le yaourt, on va ensemencer du lait avec des ferments, alors ils vont être différents de ceux du yaourt, et ensuite le lait va cailler et il va subir un égouttage, donc c'est cette phase qui va être différente du yaourt, et c'est pour ça que ça va concentrer le produit, et on va retrouver un produit beaucoup plus ferme à la dégustation si on consomme du fromage blanc. Alors on va retrouver différents types de fromage blanc. Vous allez retrouver le fromage blanc fermier, donc traditionnel. Alors celui-ci, on va plutôt le trouver chez un fromager ou à la ferme. Alors celui-ci, en fait, il va être fait avec un égouttage dans un linge. Ça va être un égouttage très lent. Et puis, du coup, on va retrouver une texture qui va être vraiment très ferme. Ensuite, il va être battu au fouet. Donc ça, c'est le fromage blanc traditionnel. Bien évidemment, les industriels ont automatisé tout ça. Donc, dans les fromages blancs industriels, on va retrouver le fromage blanc qui est battu. Donc, celui-ci, il va subir un égouttage qui est très rapide, ce qui fait qu'en fait, la texture va rester quand même assez fluide. Il va être plus fluide qu'un fromage blanc fermier traditionnel. Donc, c'est le cas de ce type de fromage blanc classique qu'on trouve en grande surface. Mais vous trouvez aussi les fromages blancs qui sont appelés fromages blancs de campagne. Donc ceux-là, en fait, ils vont cailler dans un petit pot et en fait subir un égouttage naturel et aussi plus lent. Donc vous allez retrouver aussi dans ces fromages blancs une texture plus ferme qui va être en fait similaire à de la faisselle. Donc voilà les différences au niveau fabrication. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver comme intérêt nutritionnel à consommer des fromages blancs ou des skyrs? Donc on va voir ça ensemble maintenant. Alors en fait, pourquoi on consomme ces produits? Parce qu'ils vont aussi nous apporter, tout comme dans les yaourts, du calcium, de la vitamine D seulement s'ils contiennent des matières grasses ou s'ils ont été enrichis en vitamine D si c'est des 0%. On va retrouver des protéines en quantité plus importante et c'est à ça qu'on va s'attacher pour faire un comparatif sur les fromages blancs. La quantité de protéines et puis vérifier qu'ils ne soient pas non plus trop sucrés dans le cadre d'une perte de poids pour pas qu'on soit en dehors d'une alimentation à index glycémique bas. Alors en ce qui concerne la teneur des protéines, pourquoi c'est intéressant quand on veut perdre du poids de consommer des protéines? Eh bien déjà parce que ça va être plus rassasiant, ça a un pouvoir très rassasiant. Donc si on va manger un fromage blanc qui est bien protéiné, eh ben, on va sentir vraiment que ça va nous créer un effet rassasiant assez rapide. D'autre part, les protéines vont nous permettre d'entretenir notre masse musculaire et aussi ça va nous faire, le fait de les consommer, on va dépenser des calories rien qu'à les métaboliser. Donc ça va être plutôt intéressant quand on est en phase de perte de poids. Donc, ne pas négliger votre apport en protéines et de le diversifier, bien évidemment. Alors ici, comme on est sur du fromage blanc, on va déjà observer les teneurs d'un fromage blanc traditionnel. Alors ici, j'en ai pris un donc avec des matières grasses. Donc, on va retrouver en matière grasse
3,3%. Alors 3,3 grammes de lipides pour 100 grammes de produit, c'est l'équivalent 100 grammes d'un petit pot comme ça de fromage blanc. Donc ça ne va pas être énorme. On va dire que ça va être tout à fait modéré comme quantité de matière grasse, donc on peut tout à fait consommer ça. Et puis donc l'intérêt, c'est qu'on va y retrouver la vitamine D, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, en protéines, alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce fromage blanc? On y trouve 7% de protéines. Donc effectivement, on voit bien que par rapport à un yaourt classique, on va être 2 fois plus élevé que dans un yaourt. Donc on va être sur un produit effectivement protéiné. Les glucides, on va être à 4,4 grammes. Donc là, on va être sur un faible niveau de glucides. En fait, c'est le lactose qu'on va retrouver dans le produit laitier. Donc un produit qui va être intéressant à intégrer dans son alimentation. Mais on va voir que tous les fromages blancs ne sont pas identiques. Alors là, j'en ai pris un autre. Donc là, j'ai un petit pot. C'est d'ailleurs une de mes patientes qui me l'a amené pour que je lui dise si c'était OK ou pas pendant sa phase de perte de poids. Et en fait, on voit ici, il y a juste marqué fromage blanc nature. Donc si on s'intéresse aux protéines, on a 5,7 grammes de protéines. Donc c'est pas énorme hein, pour un fromage blanc. On voit qu'on est moins que celui-ci. Donc on est à peine plus que dans un yaourt. Par contre, celui-ci en matière grasse, il va contenir 7,8% de matière grasse, donc 7,8 grammes de lipides pour ce petit pot de fromage blanc. Et là, on voit que par rapport aux 3,3 du fromage blanc classique que je vous ai montré, on va être à plus de 2 fois plus de matière grasse dans celui-ci. Donc ça, c'est trop gras dans le cadre d'une perte de poids. Je ne vous le recommande pas. D'autant plus que ce sont des graisses animales, donc des acides gras saturés en quantité importante. Donc on ne va pas trop forcer sur ce type de produit. Après, j'ai trouvé d'autres types de marques, donc on va parler le Skyr. Mais juste avant, je voulais vous préciser par rapport au fromage blanc pour en terminer avec cela. Vous avez certainement tous dû goûter une fois du Gervita avec donc une base de fromage blanc et une petite mousse. Donc on peut se dire, tiens, ça a l'air léger, ça a l'air vraiment très aérien. Est-ce que c'est bien ça? En fait, dans le Gervita, vous allez faire grimper le niveau de matière grasse parce que vous avez cette petite mousse, c'est de la crème fouettée en fait. Donc c'est un fromage blanc qui va être très enrichi en crème fraîche. Et vous allez retrouver pour le Gervita 10% de lipides dans le produit. Donc pour un petit pot comme ça, 10 grammes de matière grasse, c'est beaucoup. Et vous allez retrouver pour le reste des protéines, certes, donc 7%, pas plus que dans un fromage blanc, mais c'est surtout les matières grasses qui sont beaucoup trop élevées. Si en plus on met du sucre, alors là on a une bombe calorique, c'est énorme. Ceux qui vont être aussi très gras, c'est les fjords. Les fjords, ça peut monter jusqu'à 12,5% de matière grasse. Donc on voit 4 fois plus que dans un laitage entier. Donc faites attention toujours bien quand vous choisissez vos laitages que ça ne commence pas à grimper au niveau des lipides ou des matières grasses dans les teneurs que vous voyez sur les tableaux nutritionnels. Alors maintenant, comme je vous ai dit, passons au skyr. Alors le skyr, c'est une spécialité islandaise. Sur la fabrication, c'est à peu près similaire au fromage blanc. On va utiliser d'autres ferments, mais ils vont être souvent un peu plus protéinés que le fromage blanc. Donc ils fleurissent maintenant dans les grandes surfaces, on en voit beaucoup. Alors on va en voir quelques-uns. Et là j'ai trouvé une marque que j'avais jamais vue jusque-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, bon, sans la nommer c'est Sigis, voilà. Et puis ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai vu dessus, c'était marqué donc 0 arôme artificiel, 0 colorant, 0 conservateur, 0 édulcorant, une recette simple, moins sucrée. Donc tout de suite, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, si c'est le cas, ça peut être pas mal. Alors si on regarde derrière dans les ingrédients, on voit du lait pasteurisé à 2%, on voit du sirop d'agave. Tiens, on est sur un sucre à index glycémique bas, donc ça va nous intéresser dans le cadre de notre alimentation index glycémique bas et pour favoriser la perte de poids. Extrait de vanille, grains de vanille, jus de citron, ferment lactique. Donc pas mal déjà au niveau des ingrédients, j'étais contente.
Ensuite, valeur nutritionnelle. Alors en protéines, on est à quasi 9 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc un peu plus protéiné qu'un fromage blanc classique. Donc ça va être bien rassasiant justement. On va retrouver au niveau des sucres. Alors forcément, on sera un petit peu plus élevé en sucre parce qu'ici, j'en ai choisi un qui est aromatisé à la vanille. Donc on y retrouve 8,2% de glucides. Donc c'est pas énorme si on compare avec d'autres fromages blancs sucrés de manière traditionnelle. On va être sur des niveaux modérés. Vous voyez, 5,9% de sirop d'agave, on n'a pas non plus forcé. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un sucre à index glycémique bas. Donc ça va être plutôt bien pour ce produit. Et les matières grasses, on en retrouve 2% de matières grasses, donc un produit qui est même un peu moins gras que notre fromage blanc. Et l'intérêt, c'est qu'on va y retrouver notre vitamine D. Donc pour moi, il coche toutes les cases, celui-là. Il est vraiment sympa et j'en ai goûté un. Il est très bon au niveau texture, onctuosité, pas trop sucré, mais juste ce qu'il faut. Donc un produit intéressant à découvrir. Ils en ont aussi des natures qui sont donc très riches en protéines, même un petit peu plus riches en protéines. Ils sont à 10 grammes pour 100 grammes. Et en glucides, ils sont très très bas, même plus bas que les fromages blancs classiques. Donc un produit intéressant. Après, j'en ai trouvé un autre. Alors celui-ci, sur l'étiquetage, c'était marqué Light and Free. C'est aussi du skyr, sur un lit de fruits. Alors là, c'était mentionné moins 30% de sucre, 0% de matière grasse. Donc forcément, comme il y a moins de matière grasse, le niveau calorique, il va dégringoler, parce que les matières grasses sont très énergétiques. Mais par contre, on ne va plus y retrouver de vitamine D, sachant qu'elle n'est pas rajoutée dans ce produit. Donc on y retrouve bien le calcium, mais on n'y retrouve pas la vitamine D. Alors effectivement, en matière grasse, 0%. En glucides, on va être à 8, donc quelque chose de similaire au C10. Et on va retrouver en protéines 9%. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, ça va être bien concentré en protéines. La différence, c'est que là, on a du vrai sucre, mais il est sucré à 3,7%, donc c'est pas énormissime non plus. Par contre, attention au grammage parce que c'est un pot de 145 grammes. Donc au total, on est quand même à 12,5 grammes, à 12 grammes de glucides, donc 2 morceaux de sucre. C'est pas énorme pour ce type de produit. Ça peut être une collation intéressante, vous voyez, qui va être plutôt rassasiante si on a envie de le prendre dans l'après-midi ou si on n'a pas consommé beaucoup de protéines à un repas, ça peut venir compléter notre apport de la journée. Donc ça a son intérêt. En tout cas, le fait qu'il soit plus léger que d'autres fromages blancs sucrés, c'est le cas, effectivement. En termes de goût, il est un petit peu plus épais que les autres, mais il est pas mal aussi. Il y a ce petit lit de fruits, donc il va être assez peu sucré en fait au niveau du goût. Donc plutôt intéressant aussi. Et puis on voit fleurir après des produits qui sont carrément, là ils sont à fond sur les protéines. Alors j'ai quand même voulu l'acheter pour voir, pour tester et voir exactement ce qu'il y avait dedans. Alors celui-ci donc est mentionné 15 grammes de protéines sur ce pot, vanille, 0% de matière grasse, donc effectivement on se dit celui-là, waouh, il doit être super concentré. Alors on va regarder ce que ça contient. Alors ce qui me plaît moins, c'est que déjà la liste des ingrédients elle est très très longue, donc on a pas mal de choses de rajouter dedans. On a des édulcorants, donc forcez pas trop non plus sur les produits avec des édulcorants. Essayez de diversifier. Si vous aimez bien les fruités 0%, consommez-en, mais avec modération, puis alternez avec des natures. Et là, donc, ce qu'on va y voir, donc sur la teneur, pour 100 g de produit, on est à 9,5 g de protéines. Donc vous voyez qu'on n'est pas plus sur une quantité plus importante que sur du skyr classique en fait. Mais par contre, comme c'est un gros pot, il fait 160 grammes. Donc du coup, pour ce gros pot, on a effectivement 15 grammes de protéines dans ce pot. Et on n'a donc pas de matière grasse, donc qui sera effectivement peu énergétique grâce à ça. Pas beaucoup de glucides, donc pas beaucoup de sucre dedans. On est là vraiment très bas parce que pour les 160 grammes, on est seulement à 5,8 grammes de glucides. Donc celui-là, très très peu sucré. Alors, il peut être intéressant pour qui celui-là?
bah, ça peut être bien pour des sportifs. Donc après une activité sportive, pour recharger en protéines, ça peut être une idée intéressante. Pour des personnes, encore une fois, qui ne mangent pas beaucoup de protéines dans leur repas, ça peut venir compléter leur apport et leur permettre d'être rassasiés, parce que c'est des produits qui vont quand même bien rassasier. Par contre, donc, petit bémol sur la liste des ingrédients et le fait qu'ils soient édulcorés. Donc, forcez pas trop sur ce type de produit à cause de ça. Voilà, donc pour résumer, si on fait le point sur tous ces produits protéinés que vous avez en grande surface, choisir un fromage blanc avec minimum 7% de protéines pour qu'il réponde au côté rassasiant et qu'il soit plus protéiné qu'un yaourt. Au niveau matière grasse, donc pas plus que 3,5% de matière grasse, c'est ce que je vous recommande, ça suffit parce qu'on ne va pas forcer non plus sur les graisses animales pour faire monter son taux de cholestérol, c'est pas nécessaire. Et puis en glucides, ben, on se limite à 10-11 grammes par pot, donc j'insiste bien pour un pot. Donc vous regardez toujours les teneurs pour 100 grammes et vous regardez combien font en poids les différents pots de yaourt que vous achetez. Parce qu'ici ils sont à 160 grammes et que vous avez déjà une grosse quantité de sucre pour 100 grammes, ben ça peut aller jusqu'à 4-5 morceaux de sucre par pot de yaourt ou fromage blanc que vous achetez. Donc vérifiez toujours bien ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tous les cas, moi je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à aller revoir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous y trouvez plein de conseils nutrition, plein de comparatifs aussi sur des produits. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et de quoi on va parler? Eh bien, j'ai eu une question là-dessus, donc je vais en faire un live. C'est l'alimentation et l'acné. Donc restez connectés à ma page et je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!